Il y a une surprise et c'est Jean-François qui va la dévoiler. J'appelle sur scène Moed Altrad, le World Entrepreneur of the Year, et je vais vous proposer avec Moed de se rembobiner un peu le temps, et on est au mois de juin, on est à Monaco, et il se passe quelque chose d'exceptionnel. Moed, rejoignez-nous avec Jean-Pierre Le Tartre et on regarde la vidéo de Monaco en juin. The EY World Entrepreneur of the Year for 2015 is awarded to France, Moed Altrad. Go back. I am here to give you a message, which is a message of hope, of humanity. All my life through, I waited this moment, this particular moment, just to give you this message. This is a huge emotional period in my life. I dedicate it for you. This story, I told it to the judge. If I am here today, that is a fiction, that is a miracle. I should not exist really. Un grand moment pour le prix EY de l'année, un grand moment pour la France, un grand moment pour Moed. Jean-Pierre, vous étiez bien sûr à Monaco. Moi, j'étais très loin et mon smartphone a sauté de joie. C'était votre tweet quand vous annonciez la victoire de Moed. Souvenir. Oui, c'était effectivement un très grand moment d'émotion. D'abord parce que j'étais à table. D'abord, c'est 1000 personnes au Sporting de Monaco, cette belle salle avec le toit qui s'ouvre, feu d'artifice, etc. Et j'étais en face de Moed pendant le dîner. Je voyais Moed, la pression montant, ne mangeant plus, très concentré et impatient de connaître l'issue, puisqu'il ne le savait pas. J'ai pu vous le confirmer que le jury avait décidé que ce serait Moed. Et puis l'explosion de joie que vous avez vue là, vraiment un très grand moment de joie pour Moed, d'émotion. Vous l'avez vu, c'était très clair sur le film. Un très grand moment d'émotion et de joie pour nous tous, pour Moed, aussi pour l'ensemble des équipes EY. Et puis un petit plaisir aussi, parce que j'avais forcément les 60 gagnants avec les équipes EY de tous les pays du monde autour de chaque table. Et je voyais la tête de mes collègues EY, World Entrepreneur of the Year, a French guy. Et donc ça m'a fait beaucoup de plaisir, que je partage avec vous ce soir. Et effectivement, c'est la première fois depuis 15 ans qu'on fait le prix mondial, qu'on a un Français, donc c'est le début d'une longue série. Et puis après, ça a été, alors là, le déferlement médiatique, parce que je n'imaginais pas à ce point-là, parce que bien entendu, beaucoup en France, dans d'excellents médias comme comme le tien, mais aussi dans toute la presse mondiale, toutes les télés mondiales. C'était absolument Moed Altrad en grand écran, Times Square pendant 48 heures. Oui, Times Square, Global Entrepreneur of the Year, Moed Altrad, reçu par Barack Obama. Je me rappelle quand ils m'ont envoyé la lettre White House où ils invitaient Moed. C'est quand même un très grand moment, un très grand succès quand même pour Moed bien sûr, mais aussi pour notre pays. Bien sûr. Dans l'Express qui sort demain, mais que vous aurez tout à l'heure à la sortie, le grand entretien, c'est le grand entretien de Moed Altrad. Son succès m'avait inspiré un éditorial. Merci d'avoir répondu aux questions de Christine Kerdelan. Là, il reste une question, c'est celle de Jean-François. Non, c'est juste pour revenir, c'est quand même, ce moment était exceptionnel d'émotion vraiment pour toute la salle. Moed, j'aimerais bien en fait que vous essayiez de vous remémorer
comment on vit ce moment-là, au moment où on passe sur scène, vous l'avez vu tout à l'heure, effectivement, vous ne saviez pas que vous alliez gagner. Voilà, c'est quoi le sentiment à un moment précis où vous devez tenir un discours? Mais alors vous vous avancez, Moed, parce qu'il est modeste, Moed il recule toujours. Quand on lui remet des prix, on avait déjà vu ça l'an dernier. Allez, à Monaco, à la scène pointe était de moins l'avant-scène. grande. Bravo Moed, bravo. Merci. C'était, Jean-François, c'était un moment particulier. C'est vrai que dans la salle, il y avait 56 projets mondiaux. Il y avait des très beaux projets. Et je dois reconnaître, l'émotion était grande, la pression montait. Je voyais Jean-Pierre également, la cérémonie commençait vers 7 heures le soir, et l'annonce que vous avez vue ici s'est faite vers minuit. Donc c'était vraiment très long. Donc, on va prendre moins de temps là ce soir, je vous rassure. Donc je voyais mon ami Jean-Pierre un peu inquiet, un peu angoissé, mais je crois qu'on avait beaucoup de confiance. On était, au fur et à mesure que le temps passait, on était bien. Mais il y avait encore une fois des projets qui étaient énormes. Je me rappelle de ce projet d'un Kenyan qui a créé un groupe d'universités privées qui gagnait beaucoup d'argent, qui avait vraiment des valeurs. Et ces valeurs, donc si cet homme-là avait gagné, rien de scandaleux, il méritait. Et après l'annonce, il est venu pour moi, il m'a dit « I will vote for you ». Donc il a dit « je voterai pour toi ». Voilà. Donc on était très contents. Alors Christophe, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de valeurs. C'est quoi l'entreprise finalement? On a parlé beaucoup de ratios, de chiffres d'affaires, de croissance, de beaucoup de choses, de dettes sur capitaux propres, que sais-je encore, plein de choses que je ne veux pas vous raconter parce que vous le savez très bien. On a parlé également de valeurs. Donc les chiffres, sans les valeurs, je pense que ça ne marcherait pas. Et je dirais après, parce que je ne connaissais pas les critères pour élire l'entrepreneur de l'année, j'en retiens 3. La première, c'est qu'effectivement, il faut que vous ayez une entreprise solide qui a des fondamentaux économiques solides, des clients, des marchés, des produits, de beaucoup de choses. La seconde chose, il faut que vous ayez des valeurs. Alors, le lauréat, Montpellierin tout à l'heure, un compatriote local, et il a parlé d'humilité. Mais l'humilité, d'abord, c'est quoi une valeur finalement? Une valeur, c'est ce en quoi et personne est digne d'intérêt. C'est ça la définition d'une valeur. Alors on parlait d'humilité. Il y a une définition de l'humilité qui m'a beaucoup plu. Mais j'ajouterai une autre chose. L'humilité doit exister parce qu'elle est fondamentale. Et ce supplément de définition que j'ajouterai, c'est que l'humilité, c'est pouvoir s'asseoir un moment sur son ego pour laisser la place à un autre. Voilà. Et donc c'est important pour nous d'avoir. Mais enfin, le troisième critère, il faut que l'entreprise, son créateur, ses valeurs, ça crée une histoire qui mérite respect, justement, et c'est encore une valeur. Alors voilà ce que je voulais dire, ce que j'ai retenu de ça. Pour terminer, je crois qu'il nous reste un peu de temps, Christophe, ce que je suis très fier d'avoir apporté quelque chose à la France que la France n'a jamais gagné. Et je pense que c'est un message d'espoir à nous tous. On a tous des talents. Ce pays est plein de talents, plein de projets. Et ça m'a beaucoup ému d'apporter encore une fois quelque chose à ce pays. C'est un revoir d'ascenseur. J'ai une dernière petite question. Vous qui présidez aux destinées du club de rugby de Montpellier, qui va gagner la Coupe du Monde de rugby? Votre pronostic? Ça, c'est une question difficile. Vous avez vu le match de rugby, beaucoup de désillusions. Je suis triste pour l'issue de ce match, mais je garde encore un espoir, certains films, parce que, voilà, dans le sport, là aussi, il y a des valeurs, il y a le respect, il y a la solidarité, mais il y a aussi le courage. Le courage, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on n'a pas réussi à rassembler ces valeurs. Je l'ai dit l'autre fois. Ces valeurs, le respect, le courage, ce sont des valeurs qui peuvent s'exprimer indépendamment. On peut être respectueux,
mais on peut être courageux. Mais si on arrive à créer avec l'humilité et d'autres valeurs qui ont été citées, on peut atteindre l'excellence humaine. Mais l'excellence humaine, c'est quelque chose d'important. Et si on arrive à atteindre 10% de ceci, on progresse beaucoup tous les jours. Et on fait progresser les autres. Et c'est ça le sens de l'entreprise. Et sa finalité, finalement, rendre l'homme respectueux et heureux. Encore une fois, on applaudit l'homme et l'entreprise, Moed Altrad. Merci beaucoup, Moed. Et bravo encore pour ce que vous avez fait. Restez avec nous, restez tous les deux d'ailleurs. Et pour compléter le quintet, je vais appeler Vincent Taupin. Vincent Taupin, président du directoire d'Edmond Rothschild France, va nous rejoindre pour le dernier prix, le prix de l'entrepreneur de l'année EY l'Express 2015. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Voilà le jingle, le dernier jingle de la soirée pour signaler que nous allons maintenant remettre le prix et désigner celui qui aura la lourde tâche d'aller relever le défi et d'essayer d'être le successeur de Moed. Vincent, on a vécu une actualité dans le domaine de la finance mondiale extrêmement agitée et pour nous médias très difficile à interpréter. Le ralentissement chinois est-il provisoire ou durable? Ce qui se passe dans les pays émergents est-il inquiétant ou est-ce que c'est simplement une reprise de souffle? Quelle est votre analyse? Alors j'ai deux types de réponses. J'ai celle qui fait 15 minutes et celle qui fait 2 minutes. Je crois qu'on va prendre 2 minutes parce qu'on a pris beaucoup de retard. Vous préférez celle de 2 minutes. Bien, juste quelques réflexions. La première, c'est que on a le sentiment qu'au niveau du prix des matières premières, en particulier du pétrole, finalement le grand vainqueur, c'est l'Arabie Saoudite, parce que les Américains, ils sont arrivés sur des niveaux de prix, ils ne peuvent plus produire, et ils ferment leurs puits. Voire ils se reposent la question du gaz de chips. Deuxième remarque, c'est les banquiers centraux ont remarquablement bien su baisser les taux d'intérêt pour relancer les différentes machines économiques. Sujet suivant, il va falloir les remonter. Et là, on a l'impression qu'ils n'ont pas trouvé la recette, et c'est sûrement pas le Japon qui va leur expliquer comment on fait, puisque ça fait 18 ans qu'ils sont dans cette situation. Donc on risque de vivre dans un univers de taux bas encore très longtemps. Troisième remarque, c'est au niveau des économies mondiales. On peut diviser rapidement en 4 parties. Vous avez les États-Unis qui, malgré des statistiques récentes assez décevantes, finalement délivrent une croissance toujours remarquable avec un taux de chômage très bas. Et on ne le dit pas assez, des ménages qui ne sont plus du tout endettés comme avant la crise des subprimes en 2008. Vous avez le Japon qui a bien bénéficié de la baisse du prix des matières premières, qui a une politique monétaire accommodante, mais qui est très exposé aux marchés émergents et au ralentissement de ces pays. Vous avez des marchés émergents qui sont émergents et qui, pour certains d'entre eux, n'ont absolument pas résolu leurs problèmes structurels. Je pense au Brésil, je pense à la Russie. Et puis vous avez l'Europe qui bénéficie à fond de la politique des taux bas, bénéficie à fond de la baisse du prix des matières premières, et qui par ailleurs est finalement assez peu exposé à la crise des marchés émergents, puisqu'on ne le dit pas assez, les exportations de l'Europe vers la Chine, c'est moins de 1%, ou c'est autour de 1%. Donc tout ça mis bout à bout, nos recommandations aujourd'hui, c'est si vous voulez faire des marchés actions, privilégiez l'Europe, restez loin des marchés émergents. Si vous voulez aller sur les produits de taux d'intérêt, c'est pas facile, quand les taux sont bas, il n'y a pas grand-chose à faire, mais on recommande à nos clients aujourd'hui le high yield. Alors le high yield dans notre jargon, ça veut dire les dettes un petit peu de moins bonne qualité, qui ont beaucoup souffert pendant l'été, sans doute de manière injustifiée. Et puis il reste les obligations convertibles qui sont une bonne façon de jouer les marchés actions sans souffrir de la volatilité de ces marchés. Voilà, c'était la réponse en 2 minutes. J'espère qu'elle était très complète. Des conseils qui valent de l'or. Un seul nom, Jean-François, dans l'enveloppe. Combien de candidats au départ? 120 candidats cette année qui avaient tous les critères de performance qu'on a vus au début de cette soirée. Donc la compétition, comme tous les ans, est très rude. Et je voudrais juste dire 2 mots pour rappeler le prix de l'entrepreneur de l'année. C'est d'abord le prix d'un parcours humain et de valeur qu'on a bien senti dans le discours de Moed Altrad et de tous les entrepreneurs qui sont passés sur scène ce soir. 7 sont en finale. Nous les découvrons, comme pour les autres prix, les 7 finalistes du prix d'entrepreneur de l'année.
Pierre Gattaz à la tête de Radial pour la région Île-de-France. Radial conçoit, développe et fabrique des composants électroniques pour les secteurs des télécommunications et l'aérospatiale. Pierre Gattaz pour Radial. Pour la région Méditerranée, Jean-Louis Noisier qui représente GSF, c'est-à-dire l'un des leaders en France de l'hygiène et de la propreté, un marché qui, sans nul doute, est promis à un bel avenir dans notre pays et ailleurs. Dans la région sud-ouest, à la tête d'une magnifique entreprise, Seva Santé Animale, marque Prikaski. Seva Santé Animale est le 8e groupe pharmaceutique vétérinaire dans le monde. Informatique, high-tech, mais aussi tout l'univers de la maison, l'économie numérique, la vente en ligne concerne bien entendu tous ces secteurs. Laurent de la Clergerie l'a compris et avec lui tout le groupe LDLC qui représente ce soir en finale du prix d'entrepreneur de l'année la région Rhône-Alpes. Pour la région ouest, Gilles Fallin à la tête de SIL. SIL est un producteur de produits laitiers, de poudre de lait, de plats cuisinés, de potage et de jus de fruits. Les Bretons sont là, les Ch'tis aussi, avec le nord de la France représenté par Pierre Berthe. Pierre Berthe pour Proplast. Alors Proplast fabrique et exploite des machines qui permettent de mettre au point des emballages agroalimentaires, donc une pièce essentielle de la chaîne de la distribution dans le secteur alimentaire. Et enfin, pour terminer, le Tour de France des entrepreneurs de l'année pour la région Est, Sami Saad à la tête de RSI Vidéotechnologie qui permet aux opérateurs de télésurveillance de visualiser à distance les causes de déclenchement des alarmes, générant des gains de productivité très importants dans son secteur. RSI pour la région Est. Et bien voilà, des mois et des mois de compétition, 2 heures de cérémonie et 1 seconde fatidique. Qui sera l'entrepreneur de l'année 2015 pour EY? Suspense. Le prix de l'entrepreneur de l'année 2015 est décerné à Gilles Fallin, président-directeur général de SIL Entreprises. SIL Entreprises. Gilles Fallin nous rejoint. Il sera le représentant de la France à Monaco au mois de juin. Merci d'être avec nous, bravo. Bravo à SIL, bravo à toutes les équipes, bravo à vous. Mais SIL, qu'est-ce que SIL, Jean-François? SIL, d'abord, c'est une histoire humaine, donc on va commencer par votre histoire, Monsieur Fallin. Vous avez eu la chance de naître dans le magnifique pays des Abers, au bout du Finistère, auquel vous êtes resté très attaché, même si la vie pouvait être rude dans les années 50. Vous avez passé vos premières années à la ferme de vos parents et après des études universitaires, vous avez rejoint l'entreprise familiale, la société industrielle laitière du Léon, la SIL, fondée en 1962 par votre père et un associé, 2 marchands de beurre. Depuis, l'histoire de l'entreprise, c'est une croissance permanente portée par une recherche permanente de création de valeur au travers d'innovations technologiques et de marques très fortes qui sont aujourd'hui au sein du groupe. Je vais faire rapide. Poudre de lait en 1973, conditionnement UHT en 1981, et puis après c'est les jus, les boissons de fruits, les soupes, le pôle surgelé, la reprise de Le Gall, la marque bien connue, le développement des plats cuisiniers, le rachat de la laiterie Malo et du Petit Basque, et ce n'est pas fini parce que vous avez de grandes ambitions à l'international, donc je pense que la liste va s'allonger. Votre devise résume bien votre état d'esprit, la Bretagne comme port d'attache, le monde pour horizon. Vous avez mené un magnifique parcours d'entrepreneur, engagé personnellement à côté de votre entreprise pour promouvoir l'image de votre région et de vos métiers au-delà des frontières. Vous êtes un modèle pour votre secteur qui en a besoin. Et vous êtes entouré de vos 2 fils qui sont à côté de votre entreprise et des descendants de la famille Léon qui sont les cofondateurs de l'entreprise.
Et SIL, c'est aujourd'hui 400 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un objectif de 600 millions en 2018. S'il n'en reste qu'un, et bien voilà, c'est vous, prix de l'entrepreneur de l'année. Sous les applaudissements, on découvre la vidéo. La SIL est une entreprise familiale de l'agroalimentaire basée en Bretagne, tout près de Brest, à Plouvien. Nous travaillons sur 4 métiers, le lait, les jus de fruits et les potages, les produits EE et les plats cuisinés surgelés. Nous réalisons 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous employons environ 1000 personnes. Alors, je n'ai pas créé l'entreprise. Il se trouve que je suis né dedans. J'ai été étudiant et à la fin de mes études et de mon service militaire, j'ai intégré l'entreprise familiale. Notre slogan déjà, c'est la Bretagne pour port d'attache, le monde pour horizon. Et comment nous déclinons ce slogan à travers le monde entier. Historiquement, notre premier pays, c'est le Japon. Nous développons fortement l'Asie du Sud-Est, en particulier donc la Chine. Nous avons une grosse présence au Moyen-Orient et qui est historique puisque l'Irak a été un de nos très gros clients avant la guerre du Golfe. Aujourd'hui, nous sommes également portés sur le Maghreb et l'Afrique noire. Et depuis quelques années, notamment par Primal Gastronomie, nous travaillons sur les États-Unis. Et là, nous avons lancé un programme et un plan d'attaque du continent sud-américain. Nous sommes très attachés au sein du groupe SIL à nos valeurs fondatrices. Nous avons, je pense, aujourd'hui le goût du travail bien fait. Nous avons également un esprit de convivialité. C'est aussi ce qui est intéressant dans ce métier-là, et dans ce groupe-là, c'est qu'on peut, je dirais, chacun à sa place peut grandir dans l'entreprise. Je suis salarié de l'entreprise depuis 1979, ensemble des rapports de confiance. Chacun dans son rôle, lui en tant qu'employeur, moi en tant que représentant des salariés. Et nous sommes très très attachés à notre ancrage local. Nous sommes une entreprise vraiment du territoire, du pays des Abers, et c'est quelque chose qui pour nous est une valeur très forte. L'une de nos fiertés, c'est d'avoir bâti une entreprise d'un modèle économique assez original. En fait, nous avons diversifié les risques. Nous avons réparti les risques sur plusieurs métiers et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait la solidité du modèle. Bravo Assil. Revenez au centre de la scène tous pour clore cette cérémonie. SIL, une entreprise très sérieuse. On met une Charlotte même quand le risque de perdre des cheveux est assez minime. Ça c'est bien, ça, bravo. Moed, une question pour votre successeur. Oui. Moi, ce n'est pas une question, c'est simplement une remarque. Lorsque je regarde toutes ces entreprises, des belles entreprises, l'histoire commence en fait à partir de rien. On crée de la vie. Et c'est ça qui m'a toujours fasciné. Et je crois que Gilles a prouvé qu'il pouvait continuer cette vie qui a été créée par d'autres et il va la faire grandir, la rendre encore plus heureuse. Donc je suis très heureux pour vous et j'espère que vous allez porter loin ce cheminement et aller très loin. Merci Moed. Vincent Taupin, une question à notre lauréat 2015. Alors moi j'ai remarqué qu'il y avait deux vainqueurs qui venaient de l'Ouest. Et je me suis dit, il y a sûrement une caractéristique commune entre ces deux vainqueurs, donc entre le patron de O2, Guillaume Richard tout à l'heure, et vous. Alors rassurez-vous, je ne me demande pas la marque de votre t-shirt ou de nous chanter une chanson. Non. Armor Luxe. Guillaume Richard nous a dit, chez nous on s'amuse. Donc ma question, est-ce que chez vous on s'amuse? Et quand on s'amuse, quels sont les meilleurs moments dont vous vous souvenez? Oui, effectivement. Donc, mais avant de répondre à votre question, je voudrais remercier donc d'une part bien entendu le jury, mais surtout avoir une pensée pour les fondateurs de cette entreprise, puisque je suis le premier de la seconde génération. C'est un peu une caractéristique par rapport aux autres lauréats de ce soir. Et je tiens à rendre hommage donc effectivement à mon père, mon oncle, Jean et René Léon, donc, dont l'épouse est dans la salle ce soir. Et j'espère effectivement continuer à porter haut et loin les couleurs de cette maison.
nos partenaires sociaux sont dans la salle également, et ainsi que l'encadrement. Donc tout ça, c'est cet honneur. Si la fierté est personnelle, l'honneur, je le partage avec tous ces gens-là. Alors effectivement, on a des moments de joie. D'abord, on vit dans une région qui est très très agréable. Les rapporteurs de notre dossier ont pu voir la mer, déguster des fruits de mer. Et donc c'est vrai qu'on a des moments de convivialité, des moments de bonheur. Et c'est une grande chance donc de vivre au bord de la mer. Certes, on est loin de partout, mais en fait, on regarde quand même vers l'horizon, vers les États-Unis, vers le large, par la mer. Jean-Pierre, un lauréat solide pour le millésime 2015. Bien sûr, et on va porter votre candidature, j'espère, au plus haut. Bon, c'est sûr que 2 Français de suite, là je pense que mes collègues ils prennent une syncope, mais on va y arriver quand même. On va pousser ça très fortement. Au fond, ce serait une aventure exceptionnelle. Non, moi, je voudrais faire simplement un tout petit commentaire très bref, c'est de dire, encore une fois, ce soir, on a vu que tout est possible en France, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la région, parce qu'il y a de très belles entreprises aussi en dehors de la Bretagne, notamment dans le nord de la France, et sur un tas de... Quel que soit le secteur, quels que soient les hommes, les femmes, quelle que soit l'origine de leur formation, héritiers ou créateurs, au fond, on est capable de générer chaque année de formidables entreprises dans ce pays, et donc il faut qu'on croie un peu plus à ce pays. Je vais demander, parce qu'à l'opéra, il faut un corps de ballet, je vais demander à vos collaborateurs de monter sur scène pour la remise du trophée. Jean-René Boudin, Frédéric Bourget, Bernard Drezen, Michel Guigaud, Marie-Pierre, Henri-Yves et Jacques Léon, Philippe Lesven, Xavier Massé, Michel Magueur, Jean-Jacques Pierre, Xavier Roquinard. Voilà, c'est ça, Syl. Venez, rejoignez votre patron pendant que Vincent et Moed lui remettent le prix de l'entrepreneur 2015. Voilà, l'équipe de Syl. C'est une victoire collective que d'être l'entrepreneur de l'année, forcément, d'évidence. Vous avez votre trophée en main et je vais demander à quelqu'un de nous rejoindre pour porter lui aussi la parole des entrepreneurs comme il le fait tous les jours. Vous l'avez vu passer dans la liste des candidats. Il a voulu participer à cette grande aventure de l'entrepreneur de l'année. C'est Pierre Gattaz, président du directoire de Radial et président du MEDEF, que nous avons eu l'honneur d'accueillir pour la remise des prix Île-de-France et qui va pouvoir nous dire, au milieu de cette équipe de l'entreprise Syl et au milieu de tous les entrepreneurs, un petit mot sur l'entreprise en France aujourd'hui. La conclusion, Pierre. La conclusion, je ne m'attendais pas d'ailleurs à venir sur cette scène. Bravo d'abord au lauréat final, la formidable entreprise avec ses salariés. On ne dira jamais assez qu'une entreprise, c'est une aventure humaine, c'est une communauté humaine. On a vu des témoignages absolument extraordinaires aujourd'hui. C'est une grande fierté de montrer ses talents, cette énergie. Moi, j'ai beaucoup d'émotions. Il faudrait qu'on arrive à le montrer tous les soirs à la télévision. Et d'ailleurs, j'ai un projet. Il faut que je trouve 2 millions d'euros juste pour passer tous les soirs 1 minute d'un entrepreneur qui a réussi avec ses équipes, avec ses salariés, de montrer que c'est de la fierté, que c'est du talent, que la France est capable de faire ça. Et ça permettra de réhabiliter définitivement l'entreprise, les entrepreneurs. Et je suis sûr qu'on sera capable d'être un immense pays et de retrouver les chemins de la croissance définitivement. Merci Pierre Gattaz, merci beaucoup. Honnêtement, les yaourts Malo, c'est irrésistible. Juste pour les yaourts Malo, vous méritez ce prix d'entrepreneur de l'année. Je vais demander au jury qui a fait ce bon choix de nous rejoindre sur scène, les membres du jury national, ceux qui sont là, notamment je crois qu'on a le président de Blablacar. Blablacar, c'est quand même une grande initiative, une grande aventure française. On est ravis de les accueillir. Venez nous rejoindre pendant qu'on ovationne une fois de plus le lauréat 2015 de l'entrepreneur de l'année. Syl va porter les couleurs de la France. Le jury, les partenaires, les lauréats, voilà la grande famille pour la 23e édition du prix de l'entrepreneur de l'année. 298 candidats dans toutes les catégories pour le prix d'entrepreneur de l'année.
Eh bien, nous nous retrouvons bientôt. D'abord, tout de suite, parce qu'il y a un cocktail. Et puis, dès février, parce qu'en février commencent les épreuves du prix de l'entrepreneur de l'année 2016. Bravo à vous tous. Vive les entrepreneurs, vive l'entreprise. A tout de suite donc pour le cocktail dînatoire. Nous avons pris beaucoup de retard, les estomacs doivent crier famine. Les entrepreneurs doivent se nourrir pour affronter la concurrence. A tout de suite.